Jésus, Gloire ce à matin, toi, nous Seigneur. venons t'élever. Oui, Alléluia. nous venons élever le nom de Jésus ce matin. Comme le modérateur était en train de nous dire tout à l'heure, il se peut que tu as des soucis, que tu as des problèmes, mais ce matin, élève Jésus au-dessus de ces soucis. Élève Jésus au-dessus de cette situation qui te dérange. Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 toi tu es élevé au-dessus de tout. Ce matin, je déclare que Jésus, 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 toi tu es élevé au-dessus de tout. Oui, je chante Jésus, 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 toi tu es élevé au-dessus de tout. Oui, nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Je chante Jésus, 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 tu es élevé
au-dessus de cette situation qui te dérange. Et dis Jésus, tu es au-dessus. Dis Jésus, tu es au-dessus de ma maladie. Jésus, tu es au-dessus de cette situation où je ne vois peut-être pas la fin. Jésus, tu es au-dessus de tout. 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 Au-dessus de tout, Yahweh. Alléluia. Au-dessus de tout. Est-ce que tu peux élever ta voix? Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Alléluia. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Alléluia. Le nom de Jésus, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux.
Alléluia. Jésus les surpasse. Gloire au Seigneur. Jésus surpasse. Jésus surpasse. Jésus surpasse. Est-ce que tu peux élever ta voix pour adorer le Seigneur? Élève ta voix. Alléluia. Sois concentré sur le Seigneur. J'aimerais que l'Église élève sa voix pour adorer le Seigneur. Alléluia. Ton nom surpasse tout autre nom. Il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Adore et bénis le nom du Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu. Ton nom est si merveilleux. Le nom merveilleux de Jésus. Nous aimons ce nom. Nous adorons ce nom. Nous bénissons ce nom. Alléluia. Nous nous courbons devant ce nom. Alléluia. Ce nom nous fait du bien. Ce nom nous restaure. Ce nom nous rafraîchit. Alléluia. Ce nom fait reverdir les déserts. Alléluia. Ce nom fait reverdir les déserts. Ce nom donne la paix, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble avec l'Église? Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Encore une fois,
Alléluia, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Ce nom est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Ce jour-là, les deux disciples allaient au temple. Pierre et Jean, je pense. C'est Pierre et Jean. Hein? Ils allaient au temple pour adorer le Seigneur. Alléluia. Et à côté, il y avait un homme paralytique. Et la Bible dit qu'il se tenait depuis des années là. Il mendiait. Alléluia. Mais ce jour-là, Pierre et Jean passaient par là, ils l'ont vu. Et Pierre a dit à cet homme, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais au nom, alléluia, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et comme une biche, ce paralytique a bondi et il a été guéri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu le salues au nom de Jésus. Salue 2, 3, 4, 5 personnes au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, dis-lui, je te salue au nom de Jésus. Alléluia. Le nom qui donne la paix, le nom qui donne la joie, le nom qui restaure les couples, le nom qui donne, qui procure l'amour. Salue quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Partout où vous êtes, vous qui nous suivez au travers des médias, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux juste lever ta main et saluer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, nous voulons encore élever le nom de Jésus au-dessus de tout. Alors élève-le. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Puis tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Puis tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de la maladie, au-dessus de tes soucis. Il a reçu, oh dis-le, il a reçu le nom au-dessus de tout. Oh oui, il a reçu le nom au-dessus de Jésus a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Ah oui, Jésus a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Oh, alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, toi qui es malade, écoute donc ceci. Ah, tu as perdu tout espoir. Écoute donc ceci. Oh, toi qui es malade, écoute donc ceci. Tu as perdu tout espoir. Écoute donc ceci. Oui, mon Dieu a reçu le nom qui te donne la guérison. Mon Dieu a reçu le nom qui te donne la paix. Ainsi tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus
le Sauveur. Acclame Jésus. Magnifiant Yahweh. C'est lui le Seigneur. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez, acclamez, acclamez Jésus. Acclamons Jésus. C'est lui le Sauveur. Non, non, non. Magnifiant Yahweh. C'est lui le Seigneur. Ah non, je t'entends pas acclamer. Quand tu acclames, Paul et Silas dans la prison, ils ont acclamé Jésus. Et les chaînes se sont délivrées. Acclame Jésus. Acclamons Jésus. C'est lui le Sauveur. Magnifiant Yahweh. C'est lui le Seigneur. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez, acclamez, acclamez Jésus. Acclamons Jésus. C'est lui le Sauveur. Magnifiant Yahweh. C'est lui le Seigneur. Élevez Jésus, élevez Jésus, élevez, élevez, élevez Jésus. Élevons Jésus. C'est lui le Sauveur. Magnifiant Yahweh. C'est lui le Seigneur. Élevez Jésus, élevez Jésus, élevez, élevez, élevez Jésus. Élevons Jésus. C'est lui le Sauveur. Magnifiant Yahweh. C'est lui le Seigneur.
Seigneur. Alléluia. J'ai envie de vous poser une question avant que nous puissions prier. Quelles sont les choses qui souvent empêchent les chrétiens d'aller de l'avant? Est-ce que quelqu'un peut me donner deux, trois choses? Le péché, oui. Les soucis. Le manque de foi. Alléluia. Les problèmes, n'est-ce pas? Souvent les problèmes constituent un blocage. Mais j'aimerais que nous puissions lire dans un verset de la Bible, dans Job chapitre 36, verset 26. Alléluia. Job 36, verset 26. La Bible dit: Dieu est grand. Amen. Mais sa grandeur nous échappe. J'aime la deuxième partie de ce verset qui dit: le nombre de ses années est impénétrable. Amen. J'aime une autre version de la Bible qui dit ceci. La version Martin. Ce n'est pas notre frère Martin que j'aperçois derrière. La version Martin dit ceci: voici, le Dieu fort et grand, et nous ne le connaissons point. Et quant au nombre de ses années, on ne peut le sonder. Amen. Tu as peut-être un problème qui perdure, qui a duré des années, qui a duré longtemps, mais j'aimerais te dire que Dieu est plus grand que ton problème. Que Dieu est plus âgé que ton problème. Dieu est plus vieux que ton problème. Et tout ce qui t'arrive, il a déjà eu à résoudre des situations pareilles. Et il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. L'univers remonte à des milliards d'années. Mais Dieu est plus vieux que l'univers parce que c'est lui qui a créé l'univers. Et il n'y a rien qui peut empêcher Dieu d'intervenir et d'agir dans ta vie. Dieu est grand, mais souvent sa grandeur nous échappe. J'aimerais juste que tu puisses encore élever ta voix et dire au Seigneur: Seigneur, je te bénis parce que tu es plus grand que tous mes problèmes, que tu es plus grand que toutes les questions que je me pose. Prions et élevons encore nos voix. Parle au Seigneur. Alléluia. Parle au Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut saluer quelqu'un? Tu peux saluer un frère, une sœur. Salue la personne qui est à tes côtés. Est-ce que tu peux lui dire bienvenue dans la maison de Dieu? Je vous salue également au nom de Jésus. Nous pouvons prendre place. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors la semaine qui commence, la semaine prochaine, il y a beaucoup de nos jeunes qui font le bac. Ils vont passer la semaine prochaine les épreuves de philo et je crois la semaine du 22 juin, ils passeront les épreuves oraux. Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont passer les épreuves du bac? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Au-delà de ceux qui vont passer les bacs, il y a des jeunes qui vont passer des brevets. Si tu es là, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Au-delà de brevets, il y a des jeunes qui sont en train de préparer des partiels, qui sont en train d'espérer à trouver une alternance pour l'année prochaine. Le Parcoursup ne t'a pas donné une bonne note, ne t'a pas donné une meilleure orientation. Si tu es là et que tu as envie que le Seigneur fasse quelque chose, can you stand up, please? Est-ce qu'il y a les gens qui peuvent se lever pour cela?
Il y a quelqu'un qui veut passer un permis de conduire, qui a un concours à préparer. Si tu es là, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Il y a une personne qui est venue dans la salle, qui a un problème professionnel. Si tu es là, tu as besoin que la main de Dieu soit étendue sur toi. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Alors, d'une manière générale, il y a une personne qui voudrait que la main de Dieu puisse s'étendre dans sa vie et ouvrir des portes de manière exceptionnelle. Voici la troisième des questions. Est-ce que tu es là? Tu peux te lever enfin. Est-ce que nous pouvons tous, vous qui êtes ici présents, qui êtes levés, est-ce que vous pouvez maintenant lever tous ensemble vos mains vers l'Éternel? La Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, réponds-moi, exauce-moi, que ta main puisse se poser sur moi et qu'elle opère un miracle. Est-ce que vous pouvez prier? Moi, je vais m'associer avec vous. Est-ce que vous pouvez prier? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez demander la main de Dieu sur vous? Seigneur, je prie au Dieu, vois tous ces mains qui sont levées au Seigneur, vois tous ces mains qui espèrent et qui s'attendent à toi, vois tous ces jeunes, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur, qui ont des examens à passer. Ô Dieu, nous demandons un miracle, Seigneur, ce jour. Nous te prions, Seigneur, passe-nous en revue, vois cette main là-bas au fond de la salle. Vois cette main à ma gauche, ô Dieu. Vois cette main qui est devant. Vois ces jeunes, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qui espèrent en toi, Seigneur. Je prie, ô Dieu, qu'ils réussissent cet examen. Je vous dis, soyez féconds, réussissez cet examen. C'est votre année de développement, c'est votre année d'exception. Que la main de Dieu se pose sur votre vie. Souvenez-vous de ce dimanche 11 juin où le Seigneur s'est intercalé, le Seigneur est venu. Et le Seigneur, d'une manière extraordinaire, il a répondu à nos préoccupations, il a répondu à nos angoisses, il a répondu à nos soucis. Seigneur, touche-le, réponds-le, ô Dieu. Nous comptons sur toi. Viens influer sur les choses de la terre, ô Dieu. À toi la gloire et l'honneur. Nous repoussons les échecs. Nous disons, aucun échec sera le partage de tous ces mains qui sont levées au nom de Jésus. Nous repoussons cela et nous appelons la victoire dans le puissant nom de Jésus. À toi la gloire et la révérence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et toute l'Église nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, en cette fin de matinée, dans 5 minutes, la matinée va finir. Nous voulons partager un message. Au fait, c'est un message que notre Église, nous n'abordons pas. Nous n'abordons pas régulièrement. Et pour plusieurs raisons. Nous n'abordons pas ce message parce que dès que l'on commence à toucher ces messages, on nous taxe de devenir charnel. On nous dit que vous êtes devenus charnels. Pourquoi vous ne parlez pas du retour de Jésus? Pourquoi vous ne parlez pas du royaume des cieux? Pourquoi donc vous voulez toucher ces thèmes? C'est comme si quand on touchait ces thèmes-là fait de nous des charnels. Mais la parole de Dieu, c'est un agneau et l'agneau doit être mangé en l'entièreté. Alléluia. La deuxième des raisons pour lesquelles rarement des gens osent aborder ces thèmes, parce que justement c'est un thème qui a été tordu, qui a été dépouillé de son sens. Les gens mal intentionnés se sont servis de ces thèmes pour dépouiller les gens à l'église, pour déplumer les gens à l'église, pour manipuler les gens, pour les extorquer. On a manipulé la parole de Dieu. Et ce qui fait que les gens sont tellement devenus manipulés que quand on touche ces thèmes, les gens deviennent méfiants. On nous traite désormais du même rang ou de même catégorie que ces personnes-là. Alléluia. Mais enfin, si nous n'abordons pas ces thèmes, parce que c'est notre année de croissance, c'est notre année du développement, ces thèmes que nous voulons aborder ce matin et nous donnerons notre thème dans quelques temps, est un activateur de la croissance. Quelqu'un peut dire avec moi l'activateur de la croissance. Ce thème est un activateur de la multiplication. Ne pas aborder ce thème te prive justement d'un élément important. Parce que si cet élément s'ajoute dans ta vie, Dieu peut déclencher un miracle dans ta vie. Et cet après-midi, en cette fin de matinée, de quoi voulons-nous parler? Je nous demande de prendre ensemble nos Bibles et nous allons ensemble dans les livres de Genèse, au chapitre 8, et nous faisons la lecture du verset 17 jusqu'au verset 22. Genèse, chapitre 8,
Nous lisons du verset 17 au verset 22. Il est dit ceci, et Dieu dit à Noé, fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, dans les oiseaux que le bétail, que les reptiles qui rampent sur la terre et qui se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Avant de pouvoir continuer, Dieu est en train de prononcer des paroles de bénédiction aux animaux. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tu es plus important qu'un animal. Sois fécond, multiplie, crois, va de l'avant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que Dieu veut notre bien. Et Dieu lui dit, fais sortir les animaux de l'arche. Et Noé sortit avec ses fils, avec sa femme, avec les femmes de ses fils et tous les animaux qui étaient avec lui. Et les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre sortirent selon leurs espèces. Ils sortirent de l'arche. Et à peine qu'ils sont sortis de l'arche, Noé pose un premier acte. Et quel est cet acte? Noé fait quoi? Noé fait quoi? Il bâtit. Oh, je vois qu'on ne projette pas les Écritures. Est-ce qu'on peut nous projeter les Écritures? Noé bâtit à l'Éternel un autel. Et il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Écoute, Noé fait un acte. Et cet acte attire la présence de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, l'offrande attire la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Est-ce que tu peux le dire encore avec beaucoup plus de conviction? 1, 2, 3. L'Éternel sentit une bonne odeur. C'est comme si Dieu aime le barbecue. Moi-même, j'aime les barbecues, mais c'est vrai que j'en mange plus depuis un certain temps. L'Éternel sentit l'odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre, est-ce qu'on peut dire ensemble cette conclusion, le verset 22, 1, 2, 3, tant que le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Le texte que nous venons de lire, c'est que l'humanité est entrée dans une période de confusion. L'humanité se comporte comme si elle n'a pas un créateur. N'avez-vous pas l'impression que les choses qui se sont passées du temps de Noé sont des choses qui se passent aujourd'hui? Les hommes vivent comme s'il n'y a pas un Dieu créateur au-dessus d'eux. Chacun fait ce qu'il veut. On est garçon, on regarde son corps de garçon, on dit Dieu s'est trompé. Je suis une fille dans un corps de garçon ou vice-versa. Écoutez-moi, Dieu ne se trompe jamais. David est en train de dire, je rends grâce à Dieu parce que je suis une créature merveilleuse. Seigneur, merci de m'avoir créé homme. Merci de ne pas m'avoir créé femme parce que tu es Dieu, tu sais pourquoi tu m'as créé homme. Et en ces temps-là, c'était un temps de confusion. Les hommes sont devenus méchants. Les hommes sont devenus égoïstes. Les hommes sont en train de commettre péché sur péché. Et Dieu prend une résolution. Quelle était sa résolution? Il dit, je vais détruire la terre. Écoutez-moi. Le même Dieu qui a détruit la terre du temps de Noé, ce même Dieu a dit, la terre sur laquelle nous sommes, cette terre-là sera détruite. Mais avant que Dieu ne détruise la terre, Dieu dit à Noé, tu vas me construire une arche. Tu vas me construire un système dans lequel je vais préserver une partie de la terre. Et cet après-midi également, Dieu est en train de nous dire qu'il va détruire la terre. Mais cependant, avant qu'il puisse détruire les choses, Dieu veut mettre en place un système pour pouvoir épargner les gens. Il est possible que tu sois épargné de la destruction. Il est possible que le jour de ta mort, que tu puisses aller dans le sein d'Abraham plutôt que d'aller dans le lieu de tourment. Et la seule possibilité, le seul issue pour l'homme de pouvoir s'échapper de la mort, c'était de pouvoir entrer dans l'arche. Et dans l'arche, il n'y avait qu'une seule porte. Le seul issue de pouvoir avoir les secours, c'est de pouvoir croire en la personne de Jésus. Jésus, il est le chemin, il est la seule porte qui amène droit vers le Père. Il y a plusieurs religions, il y a plusieurs croyances, mais il y a un seul chemin qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie, et ce chemin, c'est Jésus. Si tu le crois, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Noé entre dans l'arche, le récit que nous venons de lire, Noé entre dans l'arche.
Et Dieu fait pleuvoir une grosse pluie sur la surface de la terre. Ces pluies, on l'appelle ça les déluges. Et la pluie détruit tout ce qui était à l'intérieur de l'arche. Tous ceux qui ne sont pas dans le royaume, un jour, Dieu vous mettra de côté. Mais il y a la possibilité de pouvoir encore échapper. Cher ami qui me suit, il y a la possibilité d'accéder au salut. Et la porte du salut s'appelle Christ ce matin. Et Noé, plusieurs mois après, plusieurs jours après, plusieurs semaines, après qu'il soit entré dans l'arche, il entend une voix, il entend une recommandation. Dieu lui dit, c'est bon, tu peux sortir maintenant de l'arche. Ça y est, c'est le temps de sortir. Et Noé est sorti de l'arche. Et quand Noé sort de l'arche, la Bible ne le dit pas, c'est le nom dit de la Bible, mais Noé est un humain comme moi. J'essaie un peu d'imager, la Bible ne l'a pas dit, j'essaie simplement d'imaginer. Noé regarde tout autour de lui, tout est désolation. Tout est détruit. Il n'y a aucun moustique, il n'y a plus de mouches, il n'y a plus de souris, tout est détruit. J'essaie d'imaginer Noé crier, « Eh oh, il y a quelqu'un ?» Et Noé, la seule chose qu'il entend, il entend un écho retour qui vient, « Eh oh, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. » Et Noé, qu'est-ce qu'il fait? Noé se regarde, il regarde ses enfants, il regarde sa femme, il regarde les femmes de ses enfants. Il dit, mais qui sommes-nous pour bénéficier de cette grâce alors que Dieu a tout détruit? Qui sommes-nous pour mériter la grâce de Dieu? Qui es-tu ce matin pour bénéficier de la grâce de Dieu? Ce n'est ni par force, mais c'est par la grâce que tu es en train de respirer ce matin. Si je respire, laisse-moi te dire, il y a dans les hôpitaux actuellement des femmes qui sont beaucoup plus belles que toi, mais qui sont malades. Mais si tu es en bonne santé, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Alors si quelqu'un a réalisé la grâce de Dieu sur lui, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et Noé sort de l'arche. Noé constate tout autour de lui qu'il n'y a plus rien. Ils ne sont plus que 8 avec les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. Et dans l'entretemps, alors qu'ils avaient passé plusieurs mois dans l'arche, les animaux avec qui ils étaient entrés, ils se sont multipliés dans l'arche. Ils ont proliféré. Et qu'est-ce que Noé fait? Noé vient prélever parmi ces animaux des animaux purs. Il prélève quelques animaux purs. Et personne ne lui a dit. Noé n'a pas la grâce que tu as. Tu as un pasteur. Tu as une église. Au-delà de cela, tu as la Bible, les recommandations de Dieu. Noé n'a ni pasteur. Il n'a ni église pour aller écouter des instructions. Il n'a ni Bible pour aller lire les recommandations de Dieu. Mais Noé de lui-même, il prend une résolution. Quelle est la résolution de Noé? Noé, il bâtit un autel. Et il prend des animaux. La chose que je suis venu te dire le matin, cet après-midi, Noé ne l'a pas reçu de quelqu'un. Mais c'est une chose qui est montée librement dans son cœur. Noé prend la résolution de construire un autel. Un autel, c'est juste des pierres qu'on a entassées, qu'on a réunies, qu'on a assemblées, qu'on a fait monter comme une espèce de monticule. Et au-dessus de cet autel, Noé expose les animaux. Il dit ça, c'est pour Dieu. Il n'a que quelques animaux. Je suis en train de vous faire comprendre que les animaux étaient détruits par la pluie et lui, il en avait gardé une petite partie. Mais dans le peu qu'il a, il prélève une partie, il les offre à l'Éternel. Il allume le feu, il offre des holocaustes. Au fait, si tu ne connais pas un holocauste, il y avait plusieurs offrandes que l'on donnait dans l'Ancien Testament. Parmi ces offrandes, il y avait une offrande qu'on appelait holocauste. Est-ce qu'on peut dire ensemble holocauste? Holocauste, c'est une offrande, c'est un animal qui est complètement consumé. C'est-à-dire, on l'expose sur l'autel, on allume le feu et il est complètement consumé pour la gloire de Dieu. Et alors qu'il est en train d'offrir cet autel, qu'il est en train d'offrir cet holocauste, la Bible dit instantanément l'odeur monte. Dieu du haut du ciel est en train de dire, il y a quelqu'un qui m'a offert quelque chose de qualité. Cet après-midi, je suis venu dire à l'église que Dieu aime les offrandes. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu aime l'offrande. C'est un autre garçon. Il s'appelle Salomon. Il n'est pas le premier fils de son père. Parce qu'à ce temps-là, pour devenir roi ou pour hériter, il fallait être le premier-né. Lui, il n'est pas le premier-né. Pire encore, sa femme est une femme adultère. Et sa mère plutôt. Son père l'a ravi chez un autre. Il a eu un grand frère et Dieu avait tué son grand frère. Lui, il est en train de grandir. Il ne s'attend à rien. Il n'espère rien. Et dès que son papa devient vieux, son papa lui dit, Salomon,
c'est à toi que va revenir le royaume. Où? Salomon dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne regarde pas ton expérience, Dieu ne regarde pas ton parcours professionnel, il n'a que faire de ta famille. Si Dieu décide de te bénir, qui peut refuser la bénédiction qui vient de la part de Dieu? Dieu bénit Salomon, Salomon devient roi. Et roi, Salomon, comme Noé, personne ne lui a dit. Lui-même, il prend la résolution, il s'en va sur la montagne. Salomon prend plus de 5000 animaux. Si tu vas à Rungis, mon frère Samuel, il travaillait à Rungis, il connaît le prix d'un cochon, il connaît le prix d'un mouton. Un mouton, ça coûte à peu près combien? 120 €. Hein? Un mouton coûte 120 € à peu près. Une vache coûte plus de 1000 €. Salomon prend des moutons, il prend de bœufs, il prend de vaches, des choses qu'il aurait pu vendre et ça aurait pu lui rapporter quelque chose. Salomon dit, ça, je le consacre pour un humain. Vous voyez, tel que je suis, je mesure 1,75 m. Si on me coupe la tête et qu'on verse mon sang, on le recueille dans un panier, ça va peser à peu près 5 litres. Et Salomon verse des milliers de litres de sang. Mais pour qui? Pour l'Éternel. Et Salomon finit de faire ça. Salomon, ce n'était pas instantané comme Noé. Salomon s'en va dormir. Et alors que Salomon est en train de dormir, Dieu arrive. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu aime l'offrande. Dieu arrive la nuit et Dieu vient. Il lui dit, mon fils, j'ai senti l'odeur de sa chose que tu m'as donnée. Voici le chèque en blanc. Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux et moi, Dieu, je vais te l'accorder. C'est un autre garçon, il s'appelle Abel. Est-ce qu'on peut dire ensemble Abel? Il est le deuxième de son père Adam. Il est plutôt éleveur alors que son frère Caïn, c'est un agriculteur. À un moment donné, les productions, les activités de chacun au produit. Et Abel, la Bible me dit, il prélève des animaux de grande valeur. Personne ne lui a dit, il ne l'a même pas lu dans la Bible, il n'a pas vu un pasteur pour lui dire, va offrir. Mais l'intention est montée naturellement dans son cœur. Il a dit, pour la grandeur de mon Dieu, je lui offrirai des choses qui coûtent. Et il a offert cela. Et alors qu'il était en train d'offrir cela, la Bible dit instantanément, Dieu est venu voir. À chaque fois que tu fais une offrande, je suis venu dire à l'église que cela attire l'œil du Seigneur. Si tu veux connaître le thème de notre partage de cet après-midi, le thème de notre partage, je demande vraiment au Saint-Esprit de pouvoir me donner la sagesse. Nous voulons parler le donner, le principe du donner. Le thème de notre partage, c'est le principe du donner dans le royaume des dieux. Ça fait un peu long, c'est le principe du donner dans le royaume des dieux. Et ce thème, nous voulons l'aborder autour de 4 questions. Nous allons réfléchir. J'aime quand je viens à l'église, moi j'aime nous amener dans la réflexion. Nous allons réfléchir autour de 4 questions. Et à chacune de ces questions, nous allons essayer d'apporter des réponses bibliques. Et ça va nous aider. Le principe du donner dans le royaume des dieux. Alors voici la première question sur laquelle nous voulons réfléchir. Pourquoi donner? Pourquoi donner? Pourquoi on donne? Nous avons vu qu'Abraham a donné, et plutôt nous avons vu qu'Abraham a donné. Il a donné plusieurs fois des holocaustes. Quand il a quitté la terre de ses parents, il était en train d'avancer. À chaque fois qu'il s'arrête, Abraham donne des choses à Dieu. Et nous avons vu ici que Noé a également donné. Mais la question, pourquoi donner? Et pour cela, nous voulons trouver, ce ne sont pas les seules réponses, nous allons trouver 10 raisons, ce n'est pas les 10 raisons, nous voulons trouver 10 raisons pour lesquelles tu dois donner et je dois donner. Pourquoi Abraham a donné? Pourquoi Abel a donné? Pourquoi Salomon a donné? Et pourquoi ici, nous avons lu dans les textes ici que Noé est sorti de l'arche et la première des choses qu'il fait, Noé donne à Dieu des choses. Alors, nous allons les lire rapidement pour essayer de gagner du temps. Nous allons voir 10 raisons. Première raison, nous allons essayer d'aller rapidement. 1, pourquoi nous donnons? Nous donnons pour honorer Dieu. Nous donnons pour honorer le Seigneur. Alors que Noé était en train de le faire de manière volontaire, la chose que Noé était en train de faire en réalité, Noé est en train de donner à Dieu l'honneur. Rendez honneur à qui revient l'honneur. Car c'est à toi qu'appartiennent toutes choses. L'honneur appartient à Dieu.
Quand on donne à Dieu, nous sommes en train de l'honorer. Nous sommes en train de lui dire, tu mérites la reconnaissance. Alors, en signe d'honneur, voici ce que je te offre. C'est ce que, Noé a fait. Pourquoi nous donnons? Pourquoi donner? 10 raisons. La deuxième raison, pourquoi nous donnons? Deuxième raison, raison numéro 2. Nous donnons par obéissance. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'obéissance? Noé n'avait pas les Écritures, mais aujourd'hui, toi et moi, nous avons les Écritures. Et les Écritures nous disent de donner. Et quand nous donnons, nous sommes en train de répondre à l'exigence de la parole de Dieu. Nous sommes en train d'obtempérer à l'ordre parce que la parole nous le demande. Quand Dieu te demande quelque chose, nous avons vu que Dieu a demandé à Noé de sortir de l'arche. Et Noé est sorti. Il n'est pas sorti de lui-même, mais il a obtempéré à la loi de Dieu. Pourquoi donner? Nous donnons pour obéir à la parole de Dieu. Pourquoi nous donnons? Troisième raison, nous allons aller vite. Troisième raison pourquoi nous donnons. Nous donnons par acte d'amour. Est-ce qu'on peut dire donner c'est un acte d'amour? Alors que Noé est en train d'offrir à Dieu des holocaustes, des offrandes, en réalité, ce que Noé est en train de faire, Noé est en train d'exprimer son amour vis-à-vis de son Dieu. Quand tu aimes ta femme, personne ne doit te le demander. Alors si tu le fais parce que quelqu'un te l'a dit, mais toi aussi tu es pingre, à Boko Makasi. De temps en temps, offre des cadeaux à ta femme, c'est que tu n'aimes pas ta femme. L'amour doit te pousser toi-même de manière volontaire à faire des actions. Tu es en train de passer, tu trouves une belle robe, tu dis, elle porte la taille 38. Si je prends ça, ça ira à ma femme, sans que tu le lui dises. Tu le prends, tu l'emballes dans un petit cadeau. Et le soir, quand tu viens, ça n'a pas coûté extrêmement cher, mais c'est le geste qui compte. Le soir, tu viens, tu lui dis, chérie, j'ai quelque chose pour toi. Tu es la femme que j'aime, tiens ton cadeau. Et quand la femme voit cela, elle se sent honorée, elle dit, mon mari m'aime. N'aimez pas simplement en parole, mais aimez également en pratique. Et une des manières d'aimer Dieu, c'est de pratiquer, c'est de lui donner des choses. Quand on donne à Dieu, nous sommes en train de lui prouver combien est-ce que nous l'aimons. Alléluia. Aimer, c'est un acte d'amour. La Bible dit ceci, Dieu, et nous allons voir cela tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans le livre de 1 Chroniques, s'il vous plaît? 1 Chroniques, chapitre 29. On donne comme acte d'amour. 1 Chroniques, chapitre 29, nous lisons le verset 2 à 3. Est-ce qu'on peut nous projeter cela, s'il vous plaît? 1 Chroniques, chapitre 29, versets 2 à 3. Il est dit ceci. Moi, je vais le lire dans la version française courante. Il est dit, je fais dans la version parole de vie, parce que c'est une version dynamique et facile. Il est dit ceci. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour préparer la construction du temple de mon Dieu. J'ai rassemblé de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois pour fabriquer tous les objets nécessaires. J'ai préparé en grande quantité de pierres, de cornalines et d'autres pierres pour décorer les temples, des pierres noires et de différentes couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et beaucoup de marbre. Écoute le verset qui m'intéresse ici. Au verset 3, il est dit, de plus, après avoir tout donné, de plus, parce que j'aime le temple. Il aimait le temple. Il avait l'amour vis-à-vis de ce bâtiment qu'il voulait construire pour Dieu. De plus, parce que j'aime le temple de mon Dieu, je donne aussi de l'or et de l'argent qui sont à moi. Ça n'appartient à personne. Ça lui appartient à lui. Il dit, mais à cause de mon amour pour l'œuvre du Seigneur, je vais donner en plus de ce que j'ai déjà donné. Donc, donner, c'est un acte d'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, donner, c'est un acte d'amour? Pourquoi nous donnons? Passage numéro 4. Quatrième raison pour laquelle nous donnons à Dieu. Nous donnons à Dieu parce que Dieu nous a donné le premier. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il avait de l'amour vis-à-vis de moi. Il avait de l'amour vis-à-vis de toi, qu'il n'a plus voulu que tu continues à souffrir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand on aime, on n'hésite pas. Il prend celui qu'il aime, son fils unique. Il n'en avait pas deux. Il l'offre en sacrifice pour nous. Et parce que Dieu nous a donné le premier, nous, à notre tour, nous donnons également parce que lui, il nous a donné le premier.
La 5e raison pour laquelle nous donnons pour imiter le Seigneur. Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu nous donne, nous devons imiter sa manière de faire, nous devons également reproduire sa nature. Sa nature, c'est la générosité. Sa nature, c'est la bonté. Et parce que Dieu nous donne le souffle de vie, parce que Dieu nous donne la grâce, parce que Dieu nous comble de toutes sortes de grâces. Et en retour, le Seigneur te demande également d'imiter le Seigneur, de faire ce que lui, il fait. Nous donnons par imitation. Et le point numéro 6, c'est ce que Noé a fait. Pourquoi Noé a donné? Donner, c'est un acte de reconnaissance. Est-ce qu'on peut dire ensemble la reconnaissance? Quand tu es reconnaissant, tu donnes. Depuis que tu as ton enfant à l'âge de 6 mois, tu commences à l'inculquer une notion. À chaque fois que tu lui tends un biberon, ton enfant prend, il veut partir, tu dis, hé chérie, quel est le mot magique? L'enfant dit, merci papa. Merci papa. C'est-à-dire, tu apprends à l'enfant à être reconnaissant quand tu lui donnes quelque chose. Et une des manières d'exprimer notre reconnaissance, dans l'Ancien Testament, on appelait ça l'offrande d'action de grâce. C'est-à-dire que quand Dieu t'aura fait du bien, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton couple, tu dis, nous sommes 5 dans ma famille, mais je suis le seul à être marié. Oh! Cette chose-là que j'ai reçue, ce n'est pas parce que je suis belle, et d'ailleurs je ne suis pas la plus belle de ma famille. Mais si je tiens dans mon mariage 7 ans après, c'est parce que Dieu m'a donné la grâce. Et moi, en retour, qu'est-ce que je peux lui donner? En attitude, en action de grâce, tu peux offrir à Dieu quelque chose. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, action de grâce? Nous donnons par action de grâce. Au fait, s'il vous plaît, j'ai dit encore au Saint-Esprit, aide-moi. Je ne veux pas prêcher avec des motivations erronées. Je veux être le plus biblique possible ce matin. Et je ne veux pas manipuler qui que ce soit. Alléluia. Nous donnons par action de grâce. C'est parce que tu es en train de reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Pourquoi Salomon a donné? Salomon a donné, c'est parce qu'il était en train d'exprimer l'action de grâce vis-à-vis du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore le dire ensemble? Action de grâce. 7e raison, pourquoi nous donnons? La 7e raison pour laquelle nous donnons, l'offrande est une adoration. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'adoration? Est-ce qu'on peut dire ensemble l'adoration? L'offrande, c'est un acte d'adoration. Et voici le grand travail que nos amis, que Dieu vous bénisse, nos amis de la communication ont fait. Dans le livre de Genèse au chapitre 22, verset 5, Dieu dit à Abraham, Abraham, si tu m'aimes, donne. Ne me donne pas n'importe quoi. Donne-moi ton fils. Ne me donne pas Ismaël, mais donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est-à-dire qu'Abraham devait lui donner par amour. Abraham prend son fils Isaac, il prend les serviteurs et Dieu lui dit, tu vas me l'offrir sur la montagne. Abraham prend Isaac et les serviteurs sont en train de monter sur la montagne. Ça fait plusieurs jours qu'ils marchent. Et arrivé à mi-parcours au milieu de la montagne, Abraham s'adresse aux serviteurs, il leur dit, vous, attendez-moi ici, car moi et l'enfant, nous allons aller sur le sommet de la montagne, nous allons faire quoi? Nous allons aller adorer. Est-ce qu'on peut dire ensemble adorer? Écoutez-moi, dans l'Ancien Testament, quand on adorait, ce n'était pas question de chanter. Adoration consistait à offrir à Dieu quelque chose. Et alors qu'ils sont en train de monter, Isaac regarde papa, il dit à papa, mais papa, tu as dit aux serviteurs que nous allons adorer. Papa, voici le feu. Papa, voici le bois. Mais papa, où est l'animal que nous allons adorer? Parce que adorer plutôt consistait à offrir à Dieu un sacrifice. Il regarde à côté, il ne voit pas la chose qui allait constituer l'adoration. Mais la chose qu'il ne savait pas, l'adoration en question, c'était sa vie qu'on devait aller sacrifier. Le Père lui dit, Dieu lui-même va se pourvoir en adoration. Nous donnons par acte d'adoration. À chaque fois que tu es en train de donner, au-delà du fait que tu honores le Seigneur, tu es en train d'exprimer ton adoration à Dieu. Tu es en train de dire, combien Dieu est grand, combien il mérite ces choses précieuses,
combien il mérite les choses de valeur. Est-ce qu'on peut dire encore ensemble l'adoration? La 8e des raisons pourquoi nous donnons. Si nous donnons, et si tu ne le fais pas, tu n'accomplis pas cette chose. Pourquoi nous donnons? Nous donnons pour permettre le bon avancement de l'œuvre. Quand on donne, ça permet le bon avancement de l'œuvre. L'œuvre, l'électricité que vous voyez, les micros que vous voyez. Et d'ailleurs, je bénis un frère, il est là dans la salle, il est en train de me regarder. Ce frère ne l'a dit à personne. Il a regardé l'état de nos micros. Vous saviez, nous avions des micros sur poteau, non? Ce frère de son propre chef. Vous devez être comme ça. Il est parti, il a engagé de l'argent. Il a acheté des micros sans fil. Il a acheté un boîtier électronique qu'on a ici. Vous voyez ces micros que je tiens dans ma main? Ça coûte plus de 300 €. Et ses frères, personne ne lui a demandé. Le pasteur ne lui a pas demandé, ni l'ancien, le chef du groupe. Mais de manière volontaire, touché par l'état de nos micros, il est parti. Il a dit, je veux marquer mon Dieu. Il a parti, il a acheté plus de 5 micros sans fil et il est venu offrir pour l'avancement de l'œuvre. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'avancement de l'œuvre? Quand on donne, c'est pour permettre à l'œuvre de pouvoir avancer. Et vous le savez, depuis la guerre de l'Ukraine, tout est devenu cher. L'électricité est devenue trop chère et nous payons l'électricité dans cette salle. Et si tu ne donnes pas, eh bien, un beau jour, on va se retrouver dans la salle sans électricité. On va se retrouver sans chauffage. Et ce sont nos enfants qui vont attraper la bronchiolite parce que toi, tu n'as pas donné. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'avancement de l'œuvre? Pourquoi nous donnons? 9e raison, enfin, nous donnons pour aider. Nous donnons pour soutenir les autres. Nous soutenons qui? Nous soutenons les hommes de Dieu. La Bible dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui lui enseigne la parole. Est-ce que vous savez que cette parole-là, on ne le prêche pas à l'église? Celui à qui on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne la parole. Au fait, quand je vous le dis cela, je vous le dis avec une motivation pure. Je ne suis pas en train de vous demander, le docteur nous a dit, il faut commencer désormais à lui donner. Non, mon frère, je ne suis pas venu pour vous manipuler. Quand je prêche, Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, l'évangile que je vous ai apporté, c'est avec des motivations pures. Nous prêchons. Pourquoi nous donnons? Nous donnons pour soutenir, pour permettre, pour aider les autres. Mais parmi les autres, là, nous aidons qui? Nous aidons les hommes de Dieu. Parmi les autres, nous aidons qui? Nous aidons les nécessiteux. Est-ce qu'on peut dire ensemble les nécessiteux? Savez-vous que la personne qui est assise à côté de toi, elle est bien maquillée, elle a porté une belle robe, mais la chose que tu ne sais pas, elle n'a pas à manger chez elle. Mais parce qu'elle vient dans l'église, elle ne veut pas se faire sale, elle s'est bien habillée, mais elle est en galère. La personne qui est assise à côté de toi, le frère qui est assis à côté de toi, il a fraudé le transport. Mais à cause de l'amour qu'il a pour Dieu, il est venu. Le soir, avant de partir, il ira voir les diacres pour leur dire, diacre, je n'ai pas de ticket. Est-ce que vous pouvez me donner 3 € pour acheter mon transport? Et l'église aide. Et l'église aide avec l'argent de qui? Avec ton argent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui donnent? Et enfin, pourquoi nous donnons la 10e des raisons, la dernière, ce n'est pas la dernière, mais la 10e des raisons que nous nous sommes fixés ce matin. Nous donnons parce que nous réalisons que nous ne possédons rien. Même si tu as bac plus 8, bac plus 10, même si tu as un PhD en médecine ou je ne sais pas moi, en informatique, mais tout vient de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tout vient de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire? Tout vient de Dieu. Si Dieu ne t'avait pas accordé l'intelligence, tu n'aurais pas eu ton master 2. Si Dieu ne t'avait pas accordé l'intelligence, tu n'aurais pas eu le meilleur salaire que tu as. Tu n'as que 27 ans, tu touches 3 500 €. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Et parce que tu as réalisé que tout vient de Dieu. Et en retour, qu'est-ce que je fais? Je lui redonne ce que sa main m'a donné. Je viens restituer à Dieu la chose que Dieu lui m'a donnée. Parce que je réalise que cela ne vient pas de moi, cela vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que pour cette première question, nous pouvons tous acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? J'avais dit que ce matin, nous allons répondre à 4 questions. Deuxième question, tu peux le noter, comment donner?
comment donner? Nous allons répondre à 4 questions. Pourquoi, comment, ainsi de suite. Et nous allons cheminer. Quoi? Comment donner? Alors pour cela, nous allons aller ensemble dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Et nous allons lire 2 versets. Premier verset, apprêtez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Et le prochain verset, ça sera Colossiens, chapitre 3, versets 23 à 24. Je fais la première lecture. Que chacun donne. Mais comment? Comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne, comment? Avec joie. Deuxième lecture, Colossiens, s'il vous plaît, chapitre 3, versets 23 à 24. Comment donner? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, même si c'est pour chanter, faites-le comment? De bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour des hommes. Au fait, il y a des gens qui viennent à l'église et qui disent « Ah, si je donne 150 € des offrandes, je vais enrichir les docteurs. » Éloigne de toi ces pensées. Les docteurs ne bouffent pas ton argent, ils bossent pour travailler. Alléluia. Quand tu donnes, tu es en train de permettre l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Quand tu donnes, tu es en train de permettre d'honorer le Seigneur avec tes offrandes. La Bible dit, honore le Seigneur avec les prémices de tes biens. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comment donner? Première chose, si tu veux donner, donne avec amour. Est-ce qu'on peut dire ensemble avec amour? Est-ce qu'on peut le dire ensemble avec amour? Si tu veux donner au Seigneur, si tu veux donner à Dieu, si tu veux donner à un homme de Dieu, donne avec amour. Ne donne pas avec dédain et avec mépris. Je te dis que le frère Emmanuel a perdu sa maman et tu vas le visiter et tu viens, tu lui dis, lui aussi il ne travaille pas. Allez, tiens tes 30 € là. Lui aussi, travaille. Ce que tu as fait auprès de Dieu, c'est zéro. C'est zéro. Zéro. Parce que ce que tu as fait, l'action que tu as fait, tu as donné, mais sans amour. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Moi, je me tiens ici et je constate le mépris avec lequel les gens font le service d'offrande. Quand il est question de l'offrande, on vient avec nos pièces, avec nos centimes, comme si Dieu c'est un mendiant gitan. On lui jette cela. Toi, après tu pars. Quand tu donnes, donne avec amour. Est-ce qu'on peut encore dire ensemble avec amour? Quand tu offres à ta femme quelque chose sans amour, à moins qu'elle soit un matérialiste, mais si c'est une bonne femme, elle va refuser ton cadeau. Elle va refuser ton cadeau parce que tu lui as donné cela avec mépris. La première des choses, quand on donne à Dieu, on doit lui donner avec amour. La deuxième des choses, comment donner? Tout ce que vous faites, nous devons le faire dans la joie. Est-ce qu'on peut dire dans la joie? L'offrande peut nous coûter, mais quand tu le fais, fais-le avec joie. Sois animé de la joie dans ton cœur. C'est pour cela que la Bible dit, sans tristesse, quand tu offres à Dieu, tu dois le faire dans la joie. La troisième des choses, quand tu donnes à Dieu, donne sans contrainte. Est-ce qu'on peut dire sans contrainte? Je connais des églises, à l'heure de l'offrande, le pasteur se lève sur la chaire, il dit, fermez-moi la salle, que personne ne sort. Tant qu'on n'a pas atteint 5 000 €, personne ne sortira ici. Et si jamais tu sors, tu pars avec la malédiction. Manipulation. Menteur. Escroc. Dieu aime celui qui donne sans contrainte. C'est pour cela qu'on met en place des enseignements pour t'enseigner comment donner. Quand tu donnes, cela doit venir d'un cœur pur, de ton cœur. Et nous avons vu tout à l'heure que Noé a donné l'offrande et cette offrande est venue de son cœur, sans contrainte. On ne l'a pas bousculé. Et enfin, la dernière des choses, comment donner? Quand tu donnes à Dieu, l'offrande doit t'écouter. Quand tu donnes à Dieu,
tu dois donner avec un esprit de sacrifice. Est-ce qu'on peut dire ensemble le sacrifice? Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas pris les miettes. Il a pris la meilleure des choses qu'il avait, son fils unique. Il prend le fils unique, le fils l'a coûté, il va l'offrir. Quand on donne à Dieu, on doit donner avec un esprit de sacrifice. Aujourd'hui dans les églises, je l'ai dit au premier culte, quand les gens viennent donner, qu'est-ce qu'on donne? On ouvre son sac à main, on regarde au fond de la salle, du sac plutôt, on prend le dernier des pièces rouges, on le réunit et on va donner. Quand on lui dit, mais pourquoi tu donnes des pièces rouges? Tu dis, mais tu n'as pas lu dans la Bible, cette vieille-là, elle a donné les pièces. Et pourquoi vous voulez que moi je donne les billets? Frère, il faut respecter la parole. Hein? Elle a donné des pièces, donc il faut donner des pièces. Mais la Bible dit, elle a donné quoi? Elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire, même si elle a donné des pièces, ça l'a coûté. Elle a donné avec un esprit de sacrifice. Un jour, un jour, Élie, il y avait la famine. Il arrive dans une ville qui s'appelait Sarepta. Et elle trouve une femme en train de ramasser des bois. Elle parle à cette femme l'amène chez elle. Elle dit à cette femme, Madame, sers-moi à manger. Madame lui dit, homme de Dieu, je n'ai rien à la maison. Je n'ai qu'un peu de farine, je n'ai qu'un peu d'huile. Et ça sera notre dernier repas. Moi et mon enfant, nous allons manger. Et après cela, nous allons mourir. Parce qu'on n'a plus rien à manger. Et l'homme de Dieu regarde la femme, il lui dit, Madame, sers d'abord l'homme de Dieu. Si c'était un homme de Dieu de l'église, on allait dire, mais ils sont méchants, ils n'ont pas de cœur. Comment il va chez une femme, il est en train de lui ravir la dernière chose qu'elle avait. C'est que Élie voulait enseigner à cette veuve, la première des choses, honore Dieu. Comment honorer Dieu? Tu honores le serviteur de Dieu et tu es en train d'honorer le Seigneur. Et quand il a honoré la parole, il a d'abord servi à l'homme de Dieu, un esprit de sacrifice. Tout ce qu'elle avait, elle a offert à l'homme de Dieu. Laissez-moi dire, je suis venu dire à l'église que l'offrande est une action déclencheur de miracles. Et quand il a offert à Dieu, la Bible dit à partir de ces jours-là, l'huile n'a plus manqué à la maison. Je ne sais pas si elle était devenue commerçante. La farine n'a plus manqué à la maison. La meilleure de farine Francine. Vous connaissez la farine Francine? Avec lequel on fait les beignets là. Le meilleur de farine de Midema à Matadi là. C'est cette farine là que cette femme n'a pas manqué à la maison. Parce qu'elle avait honoré l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'honneur? Donner avec un esprit de sacrifice. Un jour, Jésus se trouve avec les disciples. Il leur dit, il n'y a plus à manger. Il dit, vous avez quoi? Non, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il dit, donnez-le. On prend les choses qui appartenaient à ces garçons. Ces garçons ont préféré se séparer. Donner, c'est se séparer de sa propriété. Ça nous coûte. Je ne sais pas si ces 5 pains, ces garçons avaient prévu de faire quelque chose pour. Mais Jésus dit, donne-moi d'abord. Et quand il a pris cela, il rendit grâce. Mais le 5 pains a nourri plus de 5000 personnes. Si tu apprends à donner avec sacrifice, le Seigneur va commencer à multiplier, à ouvrir des portes dans ta vie. Soyons généreux. Est-ce qu'on peut dire ensemble la générosité? Quand tu donne à Dieu avec un esprit de sacrifice. Dans les livres de Chroniques, David commet un péché, il fait le dénombrement du peuple. Et Dieu envoie un ange. L'ange est en train d'exterminer le peuple, on tue le peuple. David ouvre les yeux, Dieu lui ouvre les yeux, il voit un ange en train de détruire. Et on lui dit par révélation, pour que la main de Dieu s'arrête, tu dois donner. Est-ce qu'on peut dire ensemble donner? Donner peut éviter la mort. David se lève. David veut offrir à Dieu quelque chose. Mais David n'a pas quelque chose. Il se trouve sur le terrain d'une personne, il s'appelait Onan. Et Onan vient dire à David, il dit, David, je peux t'offrir quelque chose à donner. David regarde l'homme de Dieu. Il regarde cet homme-là, Onan. Il lui dit, je ne donnerai jamais à Dieu quelque chose qu'il ne m'ait pas coûté. C'est-à-dire, pour offrir à Dieu, on doit lui offrir quelque chose qui nous coûte avec un esprit de sacrifice. Quand tu donnes à Dieu, tu vas te dire, non, ça vraiment, tu as ressenti quelque chose quand tu es en train de les donner. Alléluia. Alléluia. Et la troisième question, avant de pouvoir finir, parce que nous sommes en train de réfléchir autour des 3 questions.
On a parlé du donner. Le thème de notre message, c'est les principes du donner dans le royaume. Alors j'aime beaucoup cette question, notre question, que doit-on donner? Que doit-on donner dans le royaume? Moi, je suis en train de parler du donner, mais de manière large. Alors, enlevez dans votre esprit, quand je vous dis donner, je vous dis de donner de l'argent. Quand on dit de donner, il est question de donner beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'on peut donner à Dieu? Qu'est-ce que l'on peut lui offrir? Si tu as ton bloc-notes, nous allons voir 3 choses, faute de temps. Nous allons voir 3 choses que l'on peut donner à Dieu, ou 5. 1. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Nous devons donner nos vies. Est-ce qu'on peut dire ensemble nos vies? Si tu es venu à l'église et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, Dieu te dit ce matin, donne ta vie au Seigneur. Dans les livres de Romains, au chapitre 12, à partir du premier verset, est-ce qu'on peut nous le projeter? Il dit, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte donc, frères, par les compassions, à offrir vos corps. Qu'est-ce que nous devons donner à Dieu? Nous devons lui offrir nos corps. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que vous voyez ici, Paul est en train de nous demander de l'argent? Dieu nous demande de donner nos corps, nos vies. Jeune fille, sais-tu que tu es le temple de Dieu? Jeune garçon, tu t'exposes à la masturbation, tu t'exposes à l'impureté. Sais-tu que ton corps appartient au Seigneur? Tu t'exposes à toute forme d'immoralité. Sais-tu que ton corps appartient au Seigneur? Et le Seigneur te dit, jeune garçon, donne-moi ton corps. Jeune homme, donne-moi ta vie. Homme marié, tu es marié, tu as un peu de moyens et tu te crois permis que toutes les femmes désormais de la terre, c'est pour toi. Quand tu quittes le Congo et plutôt Paris pour aller dans ton pays, aux Antilles ou en Afrique ou je ne sais pas où, et quand tu arrives là-bas, toutes les filles, ça devient ta portée. Tu les utilises comme tu veux. Donne ton corps au Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu. Que doit-on donner? On doit donner à Dieu notre crainte. Donne à Dieu ta vie. Donne à Dieu ta vie d'obéissance. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons donner? Nous devons offrir à Dieu. Nous avons vu que Noé a offert à Dieu des animaux, des bêtes. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament. Dieu n'a plus besoin de bêtes. Si je te vois venir avec une chèvre là-bas à l'entrée pour venir nous le donner, je dis, ce gars est devenu sorcier ou quoi? Il veut venir nous assassiner ici. Imagine-toi que ta bête est là, la vache folle. Elle vient contaminer tous les gens à l'église. Qu'est-ce que nous devons donner? L'apôtre Pierre est en train de dire dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2, verset 5, « Et vous de même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir. » Mais qu'est-ce que nous devons donner? Des victimes spirituelles. Est-ce qu'on peut dire ensemble victimes spirituelles? Est-ce qu'on peut dire victimes spirituelles? Dans l'Ancien Testament, on donnait à Dieu des animaux. Mais dans le Nouveau Testament, notre adoration ne consiste plus à donner à Dieu des animaux. Dans le Nouveau Testament, notre adoration est devenue spirituelle. Si tu veux donner quelque chose à Dieu, Dieu te demande de lui offrir des prières. Dieu te demande de lui offrir des cantiques. Dieu te demande de lui offrir des louanges. C'est pour cela que je ne comprends pas quand on vient à l'église, le modérateur doit nous crier, lèvons-nous, adorez, levez vos mains. Est-ce que vous avez vu l'attitude de Noé? Noé, il a offert de manière volontaire, de manière libre. Mon frère, quand tu viens à l'église, quand il est question d'adorer, offre à Dieu l'adoration. Quand il est question de prier, prie avec passion. Quand il est question de louer, loue avec passion. Parce que tu es en train d'offrir à Dieu tes cantiques de reconnaissance. Est-ce qu'on peut dire encore les victimes spirituelles? Qu'est-ce que nous devons donner à Dieu? Nous devons lui donner notre obéissance. Le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 8, sa Bible dit, il a été obéissant. Il a offert à Dieu son obéissance. Jésus avait 33 ans. Il aurait pu avoir... Jésus était musclé. Vous savez, il était charpentier. Il portait des morceaux de bois. Jésus n'avait pas un ventre bédonnant. Il était musclé parce qu'il travaillait. Et quand il passait, il y avait également dans son temps des filles qui pouvaient dire « Jésus, Jésus, quel pectoral, Jésus !»
Mais quand Jésus marchait, il savait qu'est-ce qu'il y avait sur lui, qu'est-ce qu'il devait offrir à Dieu, l'obéissance. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'obéissance? Tu dois marcher avec obéissance. Sinon, si tu n'es pas obéissant, tu vas dire, regarde-moi, les filles sont en train de tomber l'une ou l'autre. Et on va commencer à t'appeler les tombeurs. Les tombeurs. Lui, vraiment, c'est Don Juan. Quand tu te vois, tu te dis, moi, les filles ne me résistent pas. Mais quand tu as la beauté physique et tu dis, je vais me garder pur, tu es en train d'offrir à Dieu ton obéissance. Et enfin, qu'est-ce que nous devons donner à Dieu? Nous devons lui offrir les offrandes en nature. Est-ce qu'on peut dire ensemble les offrandes en nature? Nous devons offrir à Dieu des choses en nature. Parmi les choses en nature qu'on doit donner à Dieu, on doit offrir à Dieu nos dîmes. Est-ce qu'on peut dire les dîmes? Parmi les choses que l'on doit offrir à Dieu en nature, qu'est-ce qu'on doit offrir à Dieu? Les offrandes. Est-ce qu'on peut dire ensemble les offrandes? Les collectes. Est-ce qu'on peut dire ensemble les collectes? Vous savez, dans le Nouveau Testament, à un moment donné, il y avait une difficulté. On devait soutenir physiquement une église qui était en galère. Et on a lancé l'appel aux collectes. On a dit on doit soutenir l'église. Il y avait l'église de Macédoine. Ils étaient des pauvres. Mais la Bible me dit dans leur pauvreté extrême, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va prélever quelque chose que nous avons pour pouvoir aider les autres. Qu'est-ce que nous devons donner? Nous devons donner des libéralités. Nous devons donner des actions de grâce. Nous devons donner des prémices. Nous sommes le 1er janvier. Tu regardes toute l'année, Dieu t'a gardé. Tu as dit, la première des choses, je vais le donner à Dieu. Je ne sais pas si dans toutes les cultures ça se fait. Et je ne sais pas si cette pratique s'est faite encore jusqu'à aujourd'hui. Mais à une certaine époque éloignée, moi à l'époque de mon père c'est un vieux. Si mon père vivait jusqu'aujourd'hui, il allait avoir 100 ans cette année. Mon père c'est un vieux de vieux. Donc il est le grand-père de beaucoup de gens au milieu de nous. Mon père à son époque, c'est-à-dire quand tu allais travailler, le premier salaire que tu gagnais, tu dois le donner à qui? Tu dois le donner à papa. Par signe d'honneur, par signe de considération. Je pensais que c'était la tradition. Non, c'était biblique. Au fait, c'est ce qu'on appelle l'offrande des prémices. Tu prélèves la meilleure des choses, la première des choses, et tu le donnes à Dieu par honneur. Et c'est ce que l'on faisait, on le faisait à nos papas. Mais aujourd'hui, quand nos enfants ils travaillent, on leur dit, petit, garde ton argent. Cet argent, tu vas t'acheter, tu vas payer ton permis de conduire avec. Alléluia. Mais si tu ne dois pas nous honorer, nous, en tant que parents, honore qui? Honore Dieu. Et enfin, pour conclure, quels sont les bénéfices, quels sont les avantages et quels sont les défauts quand on donne ou quand on ne donne pas? Y a-t-il un bénéfice à donner? Y a-t-il un avantage à donner? Quels sont les bénéfices quand je donne quelque chose? Je suis en train de donner avec souffrance. Mes parents sont en train de galérer en Afrique. Si je leur envoie 50 €, ça peut leur dépanner pendant 2 semaines. Mais moi, je prends mes 50 €, je viens par sacrifice les donner à Dieu. Mais quel est le bénéfice que je récolte après quand je donne? Tu as besoin de connaître ces bénéfices-là. Et moi surtout, j'ai besoin de connaître quel est le bénéfice à donner ma jeunesse à Dieu. Cette année, ça fait 30 ans que je suis à l'église. Donc si en venant à l'église, la première année, je m'étais marié, aujourd'hui, j'allais avoir un grand garçon de 30 ans. Et papy Richard, papy, j'allais être déjà papy peut-être à cet âge-là. Mais j'ai offert ma vie pour lui. Je me suis réservé pour lui. Et quel est le bénéfice que nous avons? Alors, nous allons aller et nous allons lire la dernière lecture et nous allons prier le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 11. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 11. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 6? On peut le lire très fort. 1, 2, 3. Non, on l'a mal lu. Je veux qu'on soit synchrone, qu'on soit synchronisé, cadencé, même pas, fréquence 6,4 MHz. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3, c'est lui. Quel est le danger ou les conséquences de donner ou de ne pas donner? Quelles sont les conséquences de donner avec mépris? Quand tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Dans une journée, il y a 24 heures. Combien de temps sèmes-tu pour Dieu? Quel est le temps de prière que tu sèmes pour le Seigneur dans la semaine? Si tu lui sèmes que 3 secondes,
Ça me rappelle mon fils Jérémie. Quand on lui dit, Jérémie, prie pour les repas. Hey! Les TGV roulent moins vite que la prière de mon fils. Il dit, Seigneur, je te le remercie pour les repas. Amen. Ah! Je dis, Jérémie, reprends. Seigneur, merci pour ce repas au nom de Jésus. Amen. Oh, Jérémie, il est en train de m'écouter. Jérémie, reprends. Oh, papa, j'ai déjà prié. Reprends. Je suis en train de lui apprendre. Celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Quand tu sèmes peu de temps pour Dieu, tu vas récolter peu de choses. Quand tu sèmes de miettes, tu vas récolter de miettes. Premier avantage, quand on sème beaucoup, on récolte beaucoup. Deuxième avantage, quel est l'avantage de s'aimer ou des bénéfices? Et plutôt, quels sont les bénéfices de donner? La Bible dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, quelle est la conséquence quand on donne? Cela déclenche la joie dans le cœur de Dieu. À chaque fois que l'on fait le service d'offrande, à chaque fois que l'on chante à Dieu, nous sommes en train de réjouir son cœur. Dieu aime celui qui donne avec joie. La troisième des choses, quel est l'avantage? Nous avons déjà dit cela, c'est que la bénédiction est un portail vers la grâce, vers la multiplication, vers les bénédictions. Quand tu sèmes, tu es en train d'ouvrir un portail. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Si tu ne sais pas, tu es en train de s'aimer pour la future vie de tes enfants. Tu fais des offrandes aujourd'hui, mais Dieu se souviendra de toi dans les jours à venir. Et la Bible dit, écoutez maintenant à partir du verset 7, on va nous le projeter à partir du verset 7, non, à partir du verset 8. Et Dieu, quand tu as donné, qu'est-ce que Dieu va faire? Et Dieu peut vous combler. Quel est l'avantage de donner? C'est que le donner déclenche le fait que tu sois comblé. Dieu va vous combler de quoi? De toutes sortes de grâces. De toutes sortes de grâces. Tu as sémé le temps, tu as sémé ta fidélité, tu as semé de ton argent, Dieu va te combler de toutes sortes de grâces. Tu as la grâce de te marier, si tu ne le sais pas, sème quelque chose, qui sait si cette sémence va déclencher la grâce du mariage. Dieu va vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire vos besoins. C'est-à-dire quelqu'un qui donne, Dieu va te combler de sorte que tu ne vas jamais manquer de rien. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Que vous ayez encore comment? En abondance pour toute bonne œuvre. Selon ce qui est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit la sémence au semeur. Quand tu sèmes, le Seigneur va te fournir la sémence pour les prochaines récoltes. Oh, quelqu'un ne m'a pas saisi. Quand tu sèmes, le Seigneur va te donner d'autres choses à s'aimer pour les prochaines fois. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va te donner du pain pour nourriture. N'avez-vous pas lu ce verset qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de tous les jours ». Et il a dit « Veux-tu avoir ton pain de tous les jours ?» Le pain, c'est ce qui est vital. Il te dit « Sème » car il va te pourvoir ton pain de tous les jours. Il vous fournira, il vous multipliera la sémence, il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez en sorte enrichis à tous égards pour toutes sortes de libéralités par les moyens, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut se tourner vers notre voisin, dis-lui, sémons. Est-ce qu'on peut lui dire, sémons? Est-ce qu'on peut lui dire, sémons notre temps? Sémons notre vie. Sémons notre patience. Est-ce que tu peux lui dire, sémons notre fidélité? Alors, juste avant de pouvoir conclure et finir, y a-t-il une personne